Ambiance conviviale avec un parfum de meilleurs vœux pour l'année 2015, nous sommes au siège du ballet citoyen. Bonne année. On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? Bonsoir. Bonsoir. Les cibales répondent très timidement, mais peut-être qu'on va les réveiller avec un truc. À vos balais pour bâtir un État. À vos balais pour bâtir un État. Pour le peuple. Et rien que pour le peuple. Pour le peuple. Et rien que pour le peuple. Les quelques membres du ballet présents ont surtout voulu être les témoins de la cérémonie symbolique qu'ont souhaité les responsables de Droit Libre TV. Une joie pour nous d'être là ce soir, de découvrir ces lieux et ces hommes et femmes qui œuvrent depuis un certain temps pour ce Burkina que nous avons le bonheur de vivre ensemble aujourd'hui. En effet, les internautes de la web télé ont désigné le ballet citoyen comme personnalité de l'année 2014 dans la défense des droits humains et de la liberté d'expression au Burkina Faso. C'est le fruit d'un sondage que nous avons lancé il y a quelques semaines et qui a permis donc de vous désigner en tant que ballet citoyen personnalité de l'année au nom donc des internautes de la web télé Droit Libre TV. Il s'agissait donc de remettre une attestation au mouvement et évoquer avec son porte-parole les perspectives. Pour Maître Guy Hervé Cam, le ballet citoyen se porte bien, surtout au sorti des événements d'octobre 2014 qui ont conduit à la chute du régime de Blaise Compaoré. Les événements de fin 2014 de l'insurrection, c'est ce que nous appellerons l'apothéose. Sinon, les actions notoires du ballet citoyen en 2014, je pense qu'on se souviendra de la semaine la semaine touche pas à ma constitution que nous avons organisée en juin 2014 à l'occasion donc de l'anniversaire de l'adoption de la constitution. Déjà cette semaine qui nous a permis de réaliser une tournée à Ouaga et Bobo pour réaffirmer l'attachement du ballet citoyen et l'attachement du peuple burkinabé au respect de la constitution de 2014. Je pense que dans son concept et dans sa réalisation, c'était quand même une action forte que nous gardons en mémoire. Et il y a aussi les actions de type social que nous avons menées, notamment le sitting du 29 avril contre les délestages donc, de la Sonabel. Et on peut aussi citer l'action de Bobo Dioulasso et sur la question de l'hôpital Souro Sanou. Et je pense qu'il y a quand même des types d'actions comme ça au niveau donc, des questions de société qui touchent les Burkinabés que le ballet citoyen a eu à mener à côté donc, des actions purement d'ordre politique au niveau de l'alternance proprement dite. Il y a, à mon avis, tout simplement un discours de vérité parce que beaucoup d'associations, peut-être dans notre situation, diront nous ne faisons pas la politique, nous sommes apolitiques, ainsi de suite. Nous disons que le ballet citoyen est un mouvement politique. Maintenant, nous faisons la distinction entre les mouvements politiques dont l'objet est la conquête et l'exercice du pouvoir, qui sont les partis politiques, et les mouvements politiques qui n'ont pas pour objet de conquérir et d'exercer le pouvoir, mais qui ont pour objet d'influer sur les politiques menées par les gouvernements et qui ont pour objet d'influer sur le changement en fait, de comportement des citoyens. Donc il y a bien une différence entre ces deux types d'organisations-là et le ballet citoyen se situe radicalement donc, du côté des organisations de type société civile, mais à vocation politique. Non, je pense que souvent le terrain aussi impose un certain nombre de comportements. Mais il faut dire que le ballet citoyen avait peut-être l'avantage d'avoir pris conscience très tôt que Blaise Compaoré ne pouvait pas partir autrement
que par la force. Et comme nous n'avions pas la force des armes, il fallait avoir la force des idées, il fallait avoir la force de l'organisation. Et si les événements du 30 et 31 ont pu se réaliser ainsi, c'est qu'il y a un travail préparatoire qui a été fait depuis un certain temps, mais qui a été aussi facilité, pour le dire ainsi, dans la mesure où, depuis fin septembre déjà, lorsque le gouvernement avait pris l'option de modifier la loi sur le code électoral pour permettre à l'État d'organiser, à l'administration centrale d'organiser les élections au cas où la CENI ne le ferait pas, le balai citoyen avait donc dévancé en disant que si cette loi-là passe, c'est que le référendum va passer. Donc déjà, à propos de cette loi, nous avions prévu que le jour où la loi allait passer à l'Assemblée, nous allions inviter le peuple burkinabé à aller à l'Assemblée. Et nous nous préparions déjà sur cette question lorsque la loi sur le référendum est arrivée. Donc il faut dire que la loi est venue nous trouver à une étape d'organisation de l'insurrection qui était déjà avancée et que nous avons pu mettre en œuvre en appelant les différentes organisations, les partis politiques, en créant les conditions donc, de coordination avec ces différents intervenants-là. Et comme je l'ai dit, lorsque vous voulez mettre 500 000 à 1 million de personnes dans la rue, forcément il va falloir faire ce que le camarade Sams Kaledia aimait appeler toujours la stratégie des fourmis mayas, c'est-à-dire sortir nombreux et de partout. Et donc nous avons essayé d'appeler les Burkinabés à sortir nombreux et de partout. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que cette question, nous pouvons quand même répondre clairement, sans faire comme ce que les politiciens, je vais parler de Blaise Compaoré, aimaient à dire. On ne sait pas encore, on va voir. Non, je pense qu'au niveau du balai citoyen, la position est claire. Le balai citoyen ne sera pas un parti politique. Le balai citoyen ne sera pas candidat. S'il se trouve au sein du balai citoyen des personnes qui sont intéressées par un engagement politique, eh bien, ils seront obligés de prendre congé du balai citoyen parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps et ça, c'est très clair. Donc, pour le balai citoyen, la réponse est claire. Mais pour ce qui concerne les membres du balai citoyen, bien sûr, aujourd'hui, au niveau de la coordination nationale, personne n'est intéressé. Mais si jamais il venait que quelqu'un soit intéressé, forcément, il prendra congé avec le balai citoyen parce que ce que nous avons toujours dit à la population, c'est que personne d'entre nous n'était intéressé par les postes politiques. À partir de ce moment-là, nous attachons un prix fort à ce que cet engagement-là soit respecté. Parce que si aujourd'hui les citoyens ont fait confiance au balai citoyen, je pense que c'est aussi en raison de ce discours-là. Donc il est tout à fait, il est de bon ton que nous puissions donc respecter ce discours-là. Je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un jour historique pour le peuple burkinabé. C'est aujourd'hui que l'histoire du peuple se joue. Le balai citoyen a joué un rôle majeur dans le départ de Blaise Compaoré et le balai citoyen est proche, si on peut le dire ainsi, de la transition. Nous sommes pour une transition démocratique qui va jeter les bases d'un Burkina nouveau. Il ne s'agit pas du tout de camaraderie ni de proximité avec aucune instance de la transition parce que nous disons, tant que les choses vont dans le sens que nous souhaitons, eh bien, nous sommes des sentinelles qui ne diront rien. Mais dès qu'il y aura des déviations, nous nous ferons entendre et ça, ce n'est pas marchandable. Il y a eu la présence d'un mouvement balai citoyen au Togo, mais ce n'est pas du tout le balai citoyen et mouvement associatif du Burkina Faso qui était au Togo. Nous n'avons pas été au Togo. Je pense
que des jeunes Togolais ou ailleurs se sont organisés autour du label Balai Citoyen pour mener leur activité, ce que nous saluons et ce que nous soutenons, mais nous n'étions pas présents au Togo, nous n'étions pas à leur côté. Ceci étant, nous sommes solidaires avec toute la jeunesse africaine, tous les peuples africains qui vont se mettre debout pour se battre contre des tripatouillages éventuels de leur constitution. Ce que nous souhaitons pour 2015 pour le Burkina, c'est déjà une transition réussie. Et pour nous, une transition réussie, ce sont des élections bien organisées en 2015 sur la base d'institutions bien révisées au cours de la transition en 2015. Et nous pensons que l'année 2015 démarre sous de bons auspices. C'est le 1er janvier que nous avons passé après 27 ans sans l'ancien pouvoir. C'est un signe et nous souhaitons donc que ce signe se renforce et que finalement 2015 soit une année de retour en fait, de l'espoir au sein de la population et de l'espoir au sein de la jeunesse. L'espoir dont on sait que par le passé, c'était quasiment une denrée rare au Burkina Faso. À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.